L'homme est fait pour donner, la femme pour recevoir. Cela ne vous étonnera certainement pas, mais cette phrase fut prononcée par Casanova. Réputé pour ses talents de séducteur, je suis quasiment sûr que vous savez qui c'est. Néanmoins, connaissez-vous vraiment la vie de Casanova? Laissez-moi vous dire qu'au-delà du mythe du séducteur, Casanova c'était aussi un espion, franc-maçon, écrivain, diplomate, violoniste, et j'en passe. Je vous propose donc de voir qui était réellement le chevalier de Saint-Gall, alias Giacomo Casanova. Casanova naît le 2 avril 1725 à Venise. Ses parents sont acteurs et, se produisant souvent loin du domicile, il est élevé par des femmes, notamment par sa grand-mère maternelle, qui l'élève de 1725 à 1734. Très bon élève, il étudie la chimie, les mathématiques, la philosophie et le droit. Il a pour projet d'être avocat ecclésiastique. Je vous épargne les détails des démarches, mais il devient très vite abbé de l'église San Samuel. Jusqu'ici, tout va pour le mieux. Cependant, il doit vite renoncer à sa fonction puisqu'il prononce un sermon en étant complètement bourré. En 1740, alors âgé de 15 ans, une servante de sa maison raconte qu'elle aurait passé une nuit particulièrement torride avec lui. Au fil des années, en poursuivant sa carrière, il est accueilli par Benoît XIV, soit le pape de l'Église catholique de l'époque. On peut donc se dire que malgré quelques bourdes, il s'en sort plutôt bien. Mais en 1744, le professeur de français de Casanova découvre que c'est lui qui a enlevé sa fille, qu'il cache dans le palais d'Acquaviva. Il est donc contraint d'abandonner le métier ecclésiastique. Mais paradoxalement à ça, sa vie d'aventurier va pouvoir débuter. Le Casanova aventurier va cumuler les fonctions entre violoniste, escroc, bibliothécaire, financier. Il va aussi se lancer dans la marine, mais il démissionne très rapidement car il n'obtient pas le poste qu'il convoitait. En 1746, alors violoniste, il secourt le sénateur Matteo Bragadin. Par la suite, le sénateur l'adopte, le traite comme son fils et le soutient financièrement jusqu'à la fin de sa vie, ce qui va lui permettre de mener une vie de débauche. Et il ne va pas tarder à acquérir une réputation pour le moins sulfureuse. Il va parcourir l'Europe et différents environnements, comme les prisons ou les grandes cours. À ce moment-là, Casanova vit au-dessus des lois. Il visite Paris avec son meilleur ami et loge chez Mario et Silvia Baglietti, dont la fille, Manon Baglietti, vivra une histoire d'amour platonique et sera fiancée avec le grand séducteur. C'est alors qu'elle est âgée de 10 ans que Manon rencontre Casanova. C'est lors d'un séjour à Paris que les deux personnages apprennent à mieux se connaître et commencent leur relation passionnelle. Il semble que le respect qu'il avait pour la famille de la jeune fille, dont il était un ami très proche, l'ait amené à ressentir un amour platonique pour elle. Les deux amants ont eu une relation épistolaire. Elle lui écrit la nuit ce qu'elle n'a pas pu lui dire pendant la journée. Ce lundi à minuit. Oui, je le crois, vous m'aimez. Et je veux que vous soyez certain que je vous aime de même. Et que je ne changerai que lorsque je pourrai être sûr de votre fidélité. Ce qui n'arrivera jamais, j'espère. Et quand même, je crois que je ne pourrai jamais cesser de vous aimer. Adieu, bonsoir, mon cher, mon très cher ami. La correspondance entre Manon Baglietti et Casanova est passionnante. Ses sentiments sont si palpables et sa peur de ne pas être satisfaite à cause de la prétendue indifférence de son bien-aimé la rend vulnérable à nos yeux. Si vous saviez les efforts que j'ai faits pour vaincre le penchant que je me sentais pour vous quand j'ai commencé à l'apercevoir. Mais quelquefois, je me figurais que vous pourriez peut-être m'aimer aussi, que vous n'osiez me donner des marques de votre amour à cause des circonstances qui ne vous le permettaient pas. Je rêve que je vous dis que je vous aime. L'amour entre Manon Baglietti et Casanova semble avoir été profond et sincère, à tel point qu'il semble y avoir eu une volonté de la part de Casanova de se marier à cette époque. Il aurait en effet demandé à Venise l'acte d'état civil ainsi que l'alliance.
Mais ça ne s'est pas fait. Et après s'être longuement initié à l'environnement parisien, Casanova retourne à Venise. Personnage devenu pour le moins polémique, au vu de ses relations amoureuses ainsi que ses nombreuses escroqueries financières, il finit par se faire arrêter pour libertinage, athéisme, occultisme et appartenance maçonnique. Et il se fait alors enfermer dans la redoutable prison vénitienne des Plombs, le 26 juillet 1755. Enfin, pas si redoutable que ça, puisqu'il s'en évade le 31 octobre 1756. Mais ça reste tout de même un exploit, puisque c'est la seule fuite connue de cette prison redoutable. Il faut croire que Casanova a pété les plombs. L'évasion est assez spectaculaire, étant donné que c'est grâce à l'aide de son camarade de cellule qu'il réussit à monter sur le toit de la prison, puis escalader la façade avec des draps noués, et enfin partir en gondole. Le séducteur se réfugie alors à Paris, il est épaulé par les francs-maçons, puisque Casanova a été initié à la franc-maçonnerie. Puis il lance une loterie royale pour financer la réalisation de l'école militaire. Cet ancêtre du loto lui vaut de gagner beaucoup d'argent. Sauf que notre Casanova, lui, il continue quand même d'escroquer, et notamment des marquis, où il se fait passer pour un agent secret. Les années passent et il quitte Paris pour la Hollande. Casanova, c'est un voyageur, donc il continue de parcourir l'Europe et il vagabonde de salon en salon grâce au passeport maçonnique. Il rencontre le roi Georges III, le roi Frédéric II ou l'impératrice de Russie Catherine II. Ces rencontres aboutiront nulle part. Mais en 1766, Casanova se bat en duel au pistolet avec Franciszek Ksawery. Retenez que c'est un homme important. Les deux hommes sont blessés, mais Casanova va, après cette histoire, gagner énormément en renommée, à tel point qu'il peut retourner dans sa ville natale après 18 ans d'exil. De 1776 à 1782, il redevient espion pour la ville de Venise. Ce que je vous ai pas dit, c'est que Casanova c'est aussi un écrivain, à qui l'on doit des descriptions très précises et très poussées des salons du XVIIIe siècle. Sauf que, en parallèle de ça, il va aussi écrire des choses un peu plus épineuses que d'autres à l'encontre de la noblesse vénitienne. Résultat, il est encore expulsé de Venise en 1783. Mozart présente son opéra Don Giovanni à Prague. Le compositeur autrichien triomphe. Un certain Giacomo Casanova est présent dans la salle. Il est alors âgé de 62 ans. Les maladies l'ont bien amoché. Il s'installe dans le château de Dushkov, isolé, peuplé uniquement de serviteurs mesquins qui voient en lui un personnage au passé révolu. Ruiné et déprimé par l'échec de son dernier roman en 1789, il se met à écrire « Histoire de ma vie » sur le conseil de son médecin. Ce livre sera l'un de ses plus célèbres. Après ça, il tombe malade sur sa chaise et aucune de ses 122 aventures n'était présente. Il meurt dans l'ignorance la plus totale le 4 juin 1798. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, j'ai trouvé la vie de Casanova vraiment passionnante, puisque si on se penche vraiment sur le personnage, on voit qu'il avait de l'amour profond pour les femmes, avec qui il avait des aventures. C'était pas comme Don Juan par exemple. J'aimerais aussi remercier les favorites du roi pour la participation à la vidéo et notamment pour le texte sur Manon Baglietti. Donc abonnez-vous à sa chaîne Instagram si vous souhaitez suivre des potins, des intrigues amoureuses et bien d'autres choses durant l'ancienne époque. Les posts sont vraiment super quali. Et moi sur ce, je vous spoil le prochain épisode qui sera sur... je dis rien, je spoil pas.